Bonjour, à la une des quotidiens paru ce jeudi 5 avril 2018, le journal L'Observateur revient en détail sur le discours du président Macky Sall avant et le jour de la 58e fête d'indépendance le 4 avril. Nos confrères de l'Observateur parlent d'un jeu d'adresse de Macky. Selon eux, le chef de l'État a parlé de réalisation de milliards et a fait beaucoup de promesses, ce qui fait dire que les enseignants sont restés sur leur faim. Les médecins, eux, sont rassurés mais restent vigilants. D'autre part, le journal L'Obs s'est intéressé à sa une au projet d'unification de l'opposition du PDS ainsi qu'aux mises en garde de Idrissa Seck. Le président de Rewmi dit vouloir conquérir le pouvoir sans toutefois marcher sur des cadavres. Il dit qu'il déclare dans les colonnes de l'Observateur, je cite, « Nous ne laisserons pas Macky mettre ce pays à feu et à sang ». Dans la continuité de la fête d'indépendance du 4 avril, le journal Le Quotidien revient sur les principaux thèmes abordés par le président Macky Sall, sécurité, éducation, santé, entre autres. Le paquetage de Macky peut-on lire à la une du quotidien. En effet, hier, le chef de l'État a également promis de renforcer les moyens de l'armée sénégalaise, la construction de brigades de commissariat, le recrutement d'agents supplémentaires ainsi que l'installation de caméras de surveillance. Tout cela pour renforcer la sécurité. Concernant les négociations État-syndicats d'enseignants, Macky Sall a proposé une augmentation de 25 000 francs CFA de l'indemnité de logement. Renseigne le quotidien qui précise qu'Idrissa Seck, lui, a une autre vision sur le discours à la nation. Selon lui, le président Macky Sall doit demander pardon au peuple sénégalais. À la une du journal Le Témoin quotidien, l'on s'intéresse à l'acquisition et à la modernisation des outils de défense de l'armée qui exhibe sa puissance de feu. Pendant ce temps, Idrissa Seck persiste et signe. D'après lui, le seul discours qu'il reste à Macky Sall, c'est de demander pardon au peuple sénégalais. Idrissa Seck qui a également évoqué sa réconciliation avec l'ancien président Abdoulaye Wade et son fils Karim Wade. Tous les voyants semblent être au vert. Toutefois, concernant l'instauration du parrainage à la présidentielle de 2019, le PDS accuse Macky Sall de vouloir écarter Karim Wade. Parlons énergie et agriculture. Amadou Ba, le ministre des Finances, décroche un financement de près de 100 milliards en Tunisie. Tout cela à lire en détail dans le Témoin quotidien. À la une du journal L'Enquête, Dakar sous surveillance, titre nos confrères qui reviennent sur les mesures phares du président Macky Sall qui a annoncé la construction de commissariats, de casernes, de gendarmerie et de sapeurs-pompiers, sans oublier le recrutement de nouveaux agents. Du côté de la direction générale de la police, Oumar Mal s'est prononcé sur les rapts d'enfants. Selon le directeur général de la police nationale, il y a eu juste 3 cas réels. Tout le reste, c'est de fausses alertes. Renseigne Enquête le journal qui parle également des omissions de Macky Sall lors de son discours à la nation. Affaire Barthélémy Diaz, cette fois-ci, l'Obs, le quotidien, le journal Enquête, hélas, tous nous apprennent que le maire de Mermoz-Sacré-Cœur sera jugé demain en flagrant délit pour outrage à magistrat et appel à l'insurrection. Justement, en parlant d'insurrection, le journal LAS nous apprend que les partisans de Khalifa Sall seront dans la rue le 20 avril et 5 mai prochain. Ceci pour réclamer la libération du maire de Dakar. Restons à la une de LAS où Seydou Gueye cogne fort. En effet, le porte-parole du gouvernement s'est prononcé sur le parrainage, le procès Khalifa Sall et la sortie au vitriol de Bathily. Selon Seydou Gueye, quel que soit le WAD qui se présentera,
il sera battu. Seydou Gueye de rajouter que la situation de l'opposition sénégalaise est régressive et préoccupante avant d'enchaîner sur les propos d'Idrissa Seck qu'il juge superficiels. Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement a Tansé Batili, qui d'après lui n'a jamais obtenu 5% à une élection, nous dit l'AS. À la une du journal Libération, sale temps pour Assane Diouf, titre non confrère de Libération. L'insulteur public extrait de prison et interrogé encore à la demande du procureur. Assane Diouf fera face au doyen des juges ce 6 avril à la demande du ministère public. Le parquet souhaite qu'il soit interrogé sur une série de vidéos incendiaires qu'il avait postées sur le net. Toujours à la une de Libération, Amadou Ba décroche un financement de 100 milliards pour l'agriculture et l'énergie. Affaire Cheikh Béthio Thioune, les 6 Tchantakoun en détention continuent leur grève de la faim et disent niet à la médiation du procureur. 6 d'entre eux ont déjà été évacués à l'hôpital régional de Thiès, nous dit l'Obs. Litige foncier imbroglio autour d'un terrain foncier d'une valeur inestimable. Les terrains de l'aéroport Léopold Sédar Senghor mis à la disposition de la SECNA. Les occupants de la cité batterie menacés d'expulsion sonnent la révolte, renseigne Le Témoin et Quotidien. Sport, football, en route vers le mondial 2018. Le président Macky Sall harangue les Lions. Porter haut les maillots de l'équipe nationale, a déclaré le chef de l'État, alors que Abdoulaye Sow, le deuxième vice-président de la Fédération sénégalaise de football, rassure, les primes de qualification vont être payées dans les prochains jours. Stade, le quotidien du sport revient sur les matchs amicaux des Lions du football du Sénégal et le système en 3-5-2 de Aliou Cissé. L'opposition tactique de Cissé au mondial, s'interroge nos confrères de Stade qui reviennent sur la standing ovation reçue par Cristiano Ronaldo à Turin suite à son but. Ronaldo immortalisé, alors que Sadio Mané, c'est 7 buts en 7 matchs de Ligue des Champions. Hier, Liverpool a crucifié Manchester City 3 buts à 0. À vos journaux et bonne lecture.